Bercy en a rêvé, les Pays-Bas l'ont fait, on va être taxé sur de l'argent qui n'existe pas. Et oui, je dis vous parce que bien sûr que la Hollande a eu l'idée la première, hein, quoique nous c'était il y a quelques années, mais surtout ne croyez pas un seul instant que cela ne va pas donner des idées à la France, parce que si l'Europe est la plus créative du monde pour passer de nouvelles taxes, eh bien la France est le pays le plus créatif d'Europe pour passer de nouvelles taxes avec nos fameux tax artistes. Alors si les Pays-Bas ont décidé que les Hollandais allaient payer 36% d'impôts sur de l'argent qui n'existe pas, qui n'existe même pas, c'est de l'argent des plus-values non réalisées, eh bien ne doutez pas un seul instant que cela va vite, très vite arriver à Bercy et en France. Alors allons-y les amis, comment est-ce que ça se fait? Comment l'Europe franchit-elle un pas de plus vers le gauchotopia universel? Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux, et c'est nous qui obtiendrons tout votre argent avec zéro risque, hein, parce que oui, c'est ça également, là, l'État est en train d'investir en bourse par votre intermédiaire, mais c'est vous qui allez prendre tous les risques, et on voit ça ensemble tout de suite. Les Français en rêvaient, Bercy en rêvait, les Pays-Bas l'ont fait, une taxe de 36% sur les plus-values non réalisées, actions, ETF, crypto et alors obligations évidemment, et vous imaginez l'immobilier, enfin s'il y a l'immobilier qui est concerné aussi, c'est-à-dire ta maison vaut 300 000 euros plutôt que 200 000 l'année prochaine parce que tu l'as rénové, etc. Et ben hop, c'est bon, tu dois payer 36 000 euros de plus-value. Et évidemment, qui a 36 000 euros sur son compte? Et ben dites-le moi, le problème c'est évidemment la liquidité. Tu as des actions qui montent, tu n'as pas vendu, tu dois quand même payer l'impôt en cash. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben oui, vous allez devoir vendre vos actifs en plus de la taxe, parce que là, c'est par exemple si vous avez investi dans le SP500, et bien voilà, ça c'est le SP500 de 2015 à 2025 sans les taxes, et bien grâce à la superbe taxe sur les plus-values qui, je vous le répète, ne soyez pas naïfs, ça va tôt ou tard arriver en France. Pourquoi? Parce que le système économique est maintenant en vase clos. En France, on est maintenant en vase clos, c'est bon, ils ont ouvert tous les robinets, ils sont allés sucer l'argent là où ils le pouvaient encore, c'est bon, ils ont flambé toutes leurs cartes, tous leurs jokers, et maintenant, eh bien, la prochaine cible, ça va évidemment être votre épargne et votre investissement. Ils ne savent plus où mettre leur sale patte pour continuer de s'engraisser. Donc évidemment que cela arrive en France. Et là, vous voyez, si vous avez un investissement sur le SP500, eh bien avec cette nouvelle taxe, ça va passer de là à de là. Et là, encore une fois, merci Nicolas. Et donc maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Parce que en chiffres, ça a l'air un peu, un peu abstrait. Écoutez, nous allons suivre ensemble les aventures de cette pauvre petite grenouille hollandaise qui a maintenant pour seul patrimoine, son petit anorak hollandais et son petit, et son petit bicycle et la pluie des Pays-Bas. Alors, ce petit Nicolas, cette petite grenouille, elle investit 1000 euros dans des actions. Un an plus tard, cette action explose et elle est à 2000 euros. Évidemment, le gouvernement, alors voilà, vous vous dites, c'est Bercy. Bercy vous dit, oulala, vous avez fait 1000 euros de plus-value non réalisée. Vous allez devoir nous payer 360 euros cash, espèce, carte bleue. On n'est pas sectaire, hein, bien sûr. Évidemment, la petite grenouille, mais je n'ai rien vendu, je ne comprends pas. Je n'ai rien vendu. Et donc, forcément, vous serez forcé de vendre des parts de cette action. Sauf que tout le monde, maintenant qui investit dans cette action, va devoir vendre des parts de cette action pour pouvoir payer ses taxes, pour pouvoir payer son dû aux impôts, ce qui va créer un panic sell, c'est-à-dire que l'action va chuter gravement puisque tout le monde aura vendu l'action et le stock se crache à 800 euros. On passe de 2000 euros à 800 euros et la petite grenouille, il vous reste 440 euros de votre investissement après avoir payé toutes vos taxes. C'est génial, mais l'année 2 tout de même, l'action reprend un peu des couleurs, c'est génial, la petite grenouille est contente, vous êtes tout content, Nicolas est content, c'est génial, c'est reparti, les affaires reprennent, 1200 euros et le gouvernement, hop, pas si vite, vous avez fait une plus-value réalisée de 400 euros, même si vous n'avez virtuellement rien vendu, vous devez payer 144 euros de taxes et évidemment, vous êtes encore contraint, tu es encore contraint de vendre, petit Nicolas, et tout le monde, tous les petits Nicolas de l'Europe sont contraints de vendre et donc le prix de cette superbe action qui avant était prisée, absolument prisée de tous les investisseurs, tombe à 900 euros. Il te reste, petit Nicolas, 756 euros. Et ensuite, l'année 3, le stock est à 1000 euros. Comme à l'année 1, le gouvernement te dit tu as fait 1000 euros de plus-value, tu vas devoir payer 36 euros. Évidemment, la smart money s'est enfuie. Alors évidemment, des Pays-Bas, de France, mais également d'Europe, parce que la smart money, donc c'est-à-dire les gros investisseurs
investisseurs, les institutionnels, les millionnaires aussi, voilà, les millionnaires, tout le monde s'est barré en Asie ou au Panama ou je sais pas où parce qu'ils ont vu la douille arriver et toi, tu as un stock à 964 €. Tu auras payé 540 € de taxes. Le stock, l'action aura fait en fait du surplace, donc 0% de gain. Toi, il te reste 460 € alors que tu n'as virtuellement rien fait, donc tu as perdu 54% de ton capital sur une action qui est en break-even. Bah voilà, c'est-à-dire qui est à son prix initial. Le gouvernement, lui en revanche, il a fait de l'argent. Et bah oui, parce que tu n'es pas une grenouille en fait, Nicolas, tu es une vache laitière. Tu es la vache laitière du gouvernement qui en fait a fait de l'investissement, mais par ton truchement, par ton intermédiaire. C'est-à-dire que c'est toi qui as pris tous les risques, c'est toi qui as investi via tes petits sous-sous que tu as gardés sous ton lit, via ton capital, hein, tu sais, tout ce capital, tous ces petits sous-sous que tu as épargnés malgré la fiscalité absolument prohibitive et absolument écrasante de ton pays. Bah là, du coup, que ce soit les Pays-Bas ou la France ou l'Europe en général, hein, tu as réussi à mettre de côté, c'est un effort de guerre, c'est une épargne de guerre pour que tu puisses enfin avoir une retraite digne de ce nom. Voilà, tu travailles pour ta retraite. Eh ben non, en fait, cet argent, il te sera taxé aussi et ça va dans les poches de qui? Ça va dans les poches de Bercy qui aura investi par ton intermédiaire. C'est toi qui te seras pris toutes les migraines, tous les nœuds d'estomac quand le stock, quand l'action ou l'ETF, hein, c'est quand même mieux. Un petit ETF descendait, voilà, faisait le yo-yo, faisait des hauts et des bas. C'est toi qui te prenais tout le risque, c'est toi qui te prenais toute la panique des marchés. Et pendant ce temps-là, eh ben, les impôts, eux, avaient de l'argent qui était sûr d'arriver dans leur caisse. Pendant ce temps-là, les impôts encaissaient ton argent à toi, ton épargne à toi que tu as sué sang et eau pour investir. Et tu as sué sang et eau pour investir cette épargne. Pourquoi? Parce que les impôts, justement, t'avaient déjà pris à la source. Est-ce que elle est pas belle la vie? Et ça, vous vous imaginez que c'est un sketch? Alors non, ça n'est pas un sketch. Rappelez-vous, le réel a dépassé la fiction. Et ça, franchement, ce genre de sketch, je crois que même South Park, même les Guignols de l'info, même Ubu Roi n'auraient pas osé faire une scène pour ça ou alors un épisode pour ça dans quelconque série complètement farfelue et absurde. Eh bien, le Pays-Bas l'a fait et tôt ou tard, l'Europe va le faire parce que je vous le dis, bien sûr que cela va donner du grain à moudre. Alors déjà à von der Leyen au niveau européen, mais également à nos tax artistes en France, bien sûr. Et eux, à mon avis, ils vont pas se gêner pour faire plus que 36%. Friedrich von Hayek, si les socialistes comprenaient l'économie, eh ben, ils ne seraient pas des socialistes, bien sûr. Ensuite, là, pareil, hein, les Pays-Bas, là, vous voyez, effectivement, tiens, ça nous rappelle aussi la France, ça, et ça, vous voyez, c'est la smart money qui s'en va. Mais il y a pire que ça, il y a pire, les amis, parce que tout cela, hein, dans cette espèce d'iceberg, là, on est encore en surface, car en réalité, cela nous révèle un système qui est à bout de souffle. Ils ne savent plus où vous taxer, ils ne savent plus comment faire, comment est-ce qu'on va voler l'argent de Nicolas, comment est-ce qu'on va taxer encore plus l'argent de Nicolas, qu'est-ce qu'il reste à faire? On a fait les fonds de tiroir, les économies de bout de chandelle, non, c'est faux, aucune économie pour l'État, on a essayé de le taxer partout où on pouvait, et bien c'est justement ça que ça révèle, cet impôt sur de l'argent que vous n'avez pas. Et donc là, bah voilà, je lis le journal du coin, ne croyez pas que cela restera cantonné aux Pays-Bas, hein. Vous le voyez, je n'invente rien, le journal du coin le dit aussi, le pense aussi, cette loi est le symptôme d'un mal plus profond qui touche tout l'Occident, la crise de la dette souveraine. Pour l'investisseur crypto, c'est un cauchemar de trésorerie. Bah oui, parce que vous allez devoir refaire toute votre compta et c'est ça aussi. Ne croyez pas qu'ils ne font que vous voler votre argent, ils vous volent aussi votre temps et votre énergie. C'est-à-dire que vous travaillez. Toi, petit Nicolas, tu dois travailler. Donc, c'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu as mal dormi, tu es dans le coltard. Eh bien, tu dois investir de l'énergie, du temps de vie à travailler. Alors voilà, tu commences à 9h, une petite pause, tu finis voilà à 18h, à 19h. Eh bien, cette dizaine d'heures, entre 8 et 10 heures par jour, eh bien, tu auras donné ce temps de vie, cette énergie et cette santé mentale à l'État. Tu en auras donné une bonne partie à l'État. Tu ne donnes pas à l'État que cet argent, tu y donnes aussi ton temps et ton énergie, puisque pour faire cet argent, tu dois évidemment investir temps et énergie. Et ce temps, personne ne te le rendra. Et c'est pour ça que je crois que ce que fait l'État en taxant autant est évidemment criminel. Le marché crypto est volatile. En 2021, beaucoup ont vu leur portefeuille faire x10. Et effectivement, et avec ce nouveau système, en année haussière, l'État va bien sûr vous demander un chèque colossal sur les gains virtuels, à moins bien sûr que tu ne sois en self-custody et que tu ne détiennes tes bitcoins et tes stablecoins.
Bitcoin en self-custody. Alors, c'est complètement légal, hein, c'est-à-dire que tu détiens un wallet froid dans lequel l'État n'a pas à mettre ses sales pattes. C'est décentralisé et sur la blockchain, et tu le sais, eh bien, la première étape pour être souverain de ça et être ton propre banquier, eh bien, c'est en description et en commentaire avec la vidéo Masterclass Outsider financier. Je te laisse y jeter un œil si tu ne l'as pas encore fait. Si vous n'avez pas le cash sur votre compte bancaire, vous êtes forcé de vendre vos cryptos, ça on l'a vu, et de payer l'impôt. Et évidemment, ça va faire baisser les cryptos. Et évidemment, c'est le serpent qui se mord la queue. Vous cassez votre position et vos intérêts composés de force. C'est donc une expropriation douce. L'État, quelque part, vous force à liquider vos actifs les plus performants. Et donc, pourquoi est-ce que c'est une crise économique et pourquoi ça révèle qu'en fait, bon bah déjà, ils ont plus d'idées, hein. Voilà, ils ont plus d'idées et ils ne se cachent même plus sur leur tentative de vol, hein. Regardez, alors c'est pas Richard, c'est le roi Jean de Robin des Bois, hein. Et ben le roi Jean, ça n'est même pas la moitié du réel, ça n'est même plus une parodie. En fait, c'est l'État français ou même l'Europe et les Pays-Bas qui sont devenus une parodie du roi Jean, c'est vous dire, merde. La vérité, donc, maintenant qu'on est à la fin de cette vidéo, la vérité, les États sont asphyxiés. La charge de la dette explose, les recettes fiscales classiques ne suffisent plus à couvrir les dépenses courantes de ceux qui vous dirigent et qui, bah, on l'a vu, voilà, se font des retraites dorées à vos frais, vont dans des suites somptuaires, hein, parce que vous comprenez, les millionnaires d'argent privé, c'est haram, et les millionnaires d'argent public qui se sont enrichis sur le dos des millionnaires d'argent privé, c'est complètement halal. Ils vont dans des suites de luxe, les petits fours, les taxis, les limousines, ça, aucun souci. Et donc, pour ces dépenses courantes, eh ben, impossible de taxer plus le travail, impossible de taxer plus la consommation. Il ne reste qu'une seule réserve de valeur accessible, c'est-à-dire l'épargne du petit Nicolas. Et oui, le contrat social est en train de se rompre. L'État qui devait garantir la propriété privée se transforme en gestionnaire de crise, cherchant de la liquidité par tous les moyens. Et donc, comme je viens de te le dire, si tu veux éviter ça à tout prix, qu'il passe cette loi en France ou non, tu le sais, tu dois devenir souverain, ton propre banquier. Pourquoi ? Parce que ce sont tes fonds, c'est ton épargne, c'est ton effort à toi, c'est ta sueur et ton sang, c'est ça avant tout. Ton épargne, ton argent, c'est le temps et l'énergie que tu as investi à gagner tout cet argent honnêtement, et donc tu te dois de le protéger et surtout de le faire fructifier pour qu'il ne soit pas grignoté par l'inflation. Et donc, eh ben, écoute, je te laisse aller jeter un œil à Outsider Financier. Si ça n'est pas fait, à nous rejoindre également sur la page Patreon, car ça, c'est le fond de roulement avec des vidéos exclusives en business, en finance et en investissement. Et je te dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Là, en l'occurrence, en finance, investissement et taxes. Et ça, c'est une autre histoire.